Bonjour à tous, un nouveau tuto pour un bricolage créatif à base de papier découpé. Alors pour cela nous allons avoir besoin de feuilles de papier cartonnées de couleur, un disque de papier blanc assez épais type Bristol de 11 cm de diamètre. Et nous aurons également besoin d'une bandelette cartonnée assez costaud qui servira à faire le contour de notre petit cercle. Donc selon la formule mathématique qui va bien, on va calculer le diamètre fois 3,14 et ce qui nous donnera une bandelette. Moi j'ai compté 38 cm pour être bien sûr d'avoir un renfort et que ça se juxtapose sur la partie supérieure et que ce soit bien solide. Donc une bandelette de 38 cm. Il nous faudra de la colle, un petit morceau de papier d'un vieux livre qui ne sert plus à rien et un petit motif qu'on pourra découper dans un magazine. Crayon à papier, une pince à linge, la paire de ciseaux, un petit bouton qui servira à fixer le morceau de fil à pêche solide pour suspendre notre petite création. Donc dans un premier temps, nous allons découper les éléments qui vont agrémenter le fond de notre disque. Je vais attraper du papier et dans la bande de papier vert par exemple, je vais tracer sur un bord des petits motifs qui ressemblent à des arbustes. Je vais découper, voilà, pas trop haut et qui fassent à peu près le diamètre. Donc je découpe. Ensuite, il me faudra un autre morceau de papier qui va faire le sol. Donc je vais découper grossièrement un rectangle qui viendra se positionner comme ceci. Et je vais déjà coller sur mon disque des éléments. Donc je vais prendre la colle, je mets ma colle derrière, je positionne et je pose. Ensuite derrière, je vais mettre la colle et je pose. Ensuite, je vais découper ça, tout ce qui dépasse. Ensuite, je vais pouvoir, dans mon papier, découper les petits arbres. Donc, je vais tracer une espèce de forme pareille, un petit peu stylisée, qui va nous faire penser à une branche d'arbre ou des feuilles. Moi, je fais assez simple, mais si vous avez envie de créer des végétaux un peu plus compliqués, des cactus, des sapins, on peut vraiment s'amuser. Et on peut le faire chevaucher sur les deux éléments. Donc là, je prends ma colle, je vais coller ma petite bonne femme, je vais prendre du papier un petit peu plus clair et on peut jouer sur les harmonies des couleurs. Et je vais coller. Je peux, à l'aide d'un feutre, revenir et faire des petites branches. Et je vais également découper tout ce qui dépasse par l'arrière. L'essentiel de mon décor est posé. Donc j'ai tout mon fond de scène qui est déjà réalisé. Donc je vais m'atteler maintenant à fabriquer les petits nuages et la lune. Donc je vais tracer 4 nuages, dont 3 dans le papier plus foncé. Et sur ce petit nuage, je peux faire des espèces de petits flocons pour l'habiller un petit peu et créer différentes textures qui donneront de la profondeur à ma composition. Il ne me reste plus que les 3 nuages à découper. Et je vais découper une lune que je vais faire de la façon suivante. Je vais plier ma feuille de papier et je vais tracer une petite lune ici pour avoir deux morceaux identiques. Et je laisse la pliure comme ceci, de manière à pouvoir refermer et pincer avec de la colle entre deux pour pincer le fil à l'intérieur du papier qui soit bien prisonnier et qu'on ait quelque chose de solide. Voilà, il me reste donc cette manipulation à faire qui est un petit peu plus difficile, donc n'hésitez pas les enfants à vous faire aider. Donc j'attrape mon papier et ah oui, très important, j'ai oublié de préciser, il me faut l'agrafeuse. Je vais pouvoir
hop, positionner au plus juste sur le pourtour de mon disque. Donc j'attrape mon agrafeuse et je vais donner 2 petits coups. Et donc le plus va me rigidifier l'ensemble. Donc je vais m'arranger vraiment pour que cette partie-là soit vraiment en haut de ma composition, de manière à coller. Donc là je vais placer de la colle sur le tour. Je vais surtout insister sur le bas parce qu'en haut je vais cacher avec mes nuages. Donc moi j'aime bien cette colle là parce qu'elle prend assez rapidement. Et donc je vais attendre vraiment que cette prise soit rapide. Et je vais passer à la suite. Donc pendant que ça finit de sécher, délicatement, je vais faire attention. Le mieux c'est d'attendre quand même une petite dizaine de minutes pour que ce soit bien pris. Je vais repérer où je place mes nuages. Donc là j'ai un trou en haut, là je vais m'arranger pour le cacher. Donc je vais déjà placer un premier nuage sur cette partie là. Donc avec le cutter de précision, je vais inciser cette partie. Donc je vais me placer ici. Et je fais une petite fente en haut. Et je vais pouvoir glisser un premier nuage. Et donc mon petit nuage va me cacher le trou que j'ai derrière. Et je vais ainsi continuer. Donc je vais mettre celui-ci sur le côté. Donc pareil, je prends mon cutter de précision. Je fais quelques traits et je vais pouvoir glisser mon papier à l'intérieur. Et s'il y a besoin, je reprends. Vaut mieux faire trop petit et puis y aller progressivement que de faire vraiment une trop grande largeur qui vous embêtera par la suite. Et ainsi, je vais creuser mon espace et étager des plans qui vont donner vraiment de la profondeur à ma composition. Donc ça, je le placerai devant peut-être, ou le plus je vais juger. Hop, je vais y aller comme ça. Lui, je vais le placer ici, comme ça, il va me cacher ma double épaisseur. Et du coup, il me restera un petit que je vais placer peut-être dans le fond derrière. Il ne me restera donc plus qu'à fixer le petit fil sur la hauteur, là, ici, et de le coincer pour que ça ne tombe pas. Donc, j'attrape mon fil et la première étape, ça va être de le positionner entre les 2 couches de papier, de mettre un petit peu de colle. Je place la pince à linge, hop, j'essuie la colle qui dépasse. Je vais attraper mon petit bouton et ce petit bouton va faire une sorte de butoir pour arrêter le fil et pas traverser le disque, le pourtour de carton. Donc je vais faire un petit peu comme si je faisais un petit peu de couture. Donc je vais faire un tour de passe dans le petit trou du bouton. Et je vais laisser quoi, même pas 2 cm de la lune pour que ça arrête le procédé. Donc je vais arrêter tout ça avec un nœud. Donc à 2 cm je fais mon nœud, je bloque. Donc là en haut je vais faire un petit trou pour passer le fil. J'enlève ma pince à linge, je vais nettoyer la colle s'il y en a. Je vais donner un petit coup de ciseau si besoin. Voilà, ça tient. Je peux le suspendre par la suite et ma réalisation est terminée. J'espère que ce tuto vous aura plu et que vous allez pouvoir laisser libre cours à toute votre imagination en changeant les personnages, en modifiant le paysage. Ça peut être un paysage de ville ou quelque chose de beaucoup plus citadin. Et ainsi, vous créez des petits dioramas, comme c'est le mot que l'on utilise pour ces petites boîtes. Donc ce sont des petites boîtes miniatures avec des petits univers vraiment rigolos à travailler. Ce tuto vous a été présenté par l'Office culturel du pays de Duras. N'hésitez pas à m'envoyer vos propres créations et je serai heureuse de partager avec vous ces petits moments créatifs. Voilà, n'hésitez pas à liker la chaîne YouTube, à partager sur l'Instagram aussi et également consulter le blog Michaëlle Delamé chez Blogspot. À très vite pour de nouvelles créations.